L'opération était planifiée depuis plusieurs jours, mais gardée secrète. Salah Abdeslam a quitté la prison de Harun pour la France ce matin. Un transfert décidé par le parquet fédéral, en vertu de l'engagement passé avec la justice française. Il y a eu une longue étude juridique qui a été faite par le parquet fédéral pour savoir si oui ou non nous pouvions répondre à la demande pressante de la France de récupérer Salah Abdeslam qui nous a été prêté par la France uniquement pour la durée du procès en assises des attentats de Bruxelles, plus d'éventuels pourvois en cassation. Mais donc l'accord avec la France, qui est un accord sur lequel on ne peut pas revenir, ne prévoyait pas d'autre solution. Salah Abdeslam avait fait part de son souhait de purger sa peine en Belgique. Un arrêt rendu par la Cour d'appel interdisait d'ailleurs le transfert en France. Le parquet fédéral invoque la jurisprudence européenne pour le justifier. Malgré une action faite en civil par les avocats de Salah Abdeslam pour essayer de le faire rester en Belgique, la jurisprudence européenne ne le permet pas dans la mesure où il y a un mandat d'arrêt européen. Donc un mandat d'arrêt européen est plus fort, entre guillemets, qu'une action au civil. Et donc, il n'y avait plus de raison juridique à opposer à la France pour leur dire « non, on ne peut pas vous le rendre, on doit le garder ». Selon le parquet, la possibilité de se retrouver sans titre légal permettant la détention de Salah Abdeslam existait, avec un risque de libération. Un argument balayé par son avocate, rappelant qu'il a été condamné en 2018 à une lourde peine par la justice belge. Une avocate qui parle de décision illégale qui bafoue l'état de droit. Je pense qu'il y a eu des pressions énormes de la France, que Salah Abdeslam est un trophée, que la France souhaite se venger et qu'on est vraiment dans l'application de la peine telle qu'on l'entendait au XIXe siècle, à savoir vraiment châtier le condamné, qu'elle était prête à tout pour récupérer Salah Abdeslam et que c'est dans ce cadre-là que la Belgique a fini par céder, outrepassant effectivement ce qu'elle était en capacité de faire par rapport aux décisions judiciaires qu'on a obtenues. Et elle ne compte pas en rester là. Des recours seront introduits dans les jours qui viennent.